Bonjour, c'est Christelle, bienvenue à notre défi anti-morosité. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce défi. Lors de notre 4e chronique, nous avions abordé la méditation. Méditer, c'est bien, mais méditer avec les 5 sens, c'est encore mieux. Aujourd'hui, nous allons un peu décortiquer quels sont ces 5 sens, à quoi ils servent, comment ils fonctionnent et surtout comment les intégrer dans notre quotidien. Je vous rappelle quels sont les 5 sens: la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Commençons tout d'abord par la vue. La vue, bien sûr, ce sont nos yeux qui permettent de tout voir, qui envoient le message au cerveau. Il y a aussi la rétine, qui est une partie de l'œil qui permet de tout remettre à l'endroit. Il y a aussi l'iris, qui définit la couleur de l'œil, mais qui permet aussi d'augmenter ou de diminuer la lumière qui est perçue par l'œil. Nous avons ensuite l'odorat. L'odorat, là on va parler de nez. Le nez ne sert pas seulement à récupérer l'oxygène, mais permet aussi d'identifier des odeurs. Notre nez permet de reconnaître jusqu'à 10 000 odeurs différentes. Et tant mieux, parce que lorsqu'on perçoit une odeur de gaz toxique ou de feu, on sait immédiatement que c'est un danger. Si vous sentez l'odeur du chocolat, d'un bon gâteau, peut-être que vous allez repenser à votre grand-mère. C'est parce que quand vous sentez cette odeur, elle va passer dans une zone du cerveau où sont stockées les émotions et les souvenirs. Ensuite, il y a le goût. Le goût, c'est surtout les papilles qui sont présentes sur notre langue. Multitude de papilles avec des saveurs différentes qui sont identifiables. Sur notre langue, le bout de la langue, on peut identifier la saveur salée et sucrée. Sur les côtés de la langue, la saveur acide et tout au fond de la langue, la saveur amère. Ensuite, nous avons le sens du toucher. Froid, collant, visqueux, mou, différentes textures qui sont perçues grâce à notre peau. Notre peau qui est notre barrière protectrice naturelle avec 2 couches, le derme et l'épiderme. Il y a aussi des récepteurs tactiles qui assument le rôle du toucher. Là, vous allez ressentir si c'est plutôt un léger contact, un pincement ou une vibration. Et il y a enfin l'ouïe. L'ouïe, ce sont les sons qu'on entend, les sons qui sont produits par des vibrations dans l'air. Et pour entendre, la vibration va faire un long voyage entre l'oreille et le cerveau. Comment mettre à profit ces 5 sens dans notre quotidien? La vue. La vue, c'est déjà d'abord voir, mais bien voir, bien observer tout ce qui nous entoure. Là où vous vivez, si vous fermez les yeux et que vous essayez de vous souvenir où sont tous les objets, vous allez être surpris parce qu'il y a des objets que vous avez certainement oubliés et pourtant, ils sont là avec vous chaque jour. Voir, c'est voir avec l'œil d'un enfant, comme si c'était la première fois que vous voyez autour de vous. Ensuite, nous avons l'odorat, ça va être de percevoir les différentes odeurs qui sont présentes dans la pièce où vous vivez. Et puis, on va aussi profiter de la luminothérapie dont on a déjà parlé. C'est d'ouvrir grand sa fenêtre et d'essayer de percevoir aussi d'autres odeurs qui circulent dehors. Nous avons le sens du toucher. Là, ça va être de profiter des textures, des matières différentes. Vous allez utiliser la pulpe de vos doigts qui vont être vos yeux pour vraiment ressentir des matières ou des textures agréables. Il y a l'ouïe. L'ouïe, c'est bien sûr se laisser porter par un beau morceau de musique. C'est aussi essayer de percevoir les bruits proches ou lointains qui font partie de notre quotidien. Et il nous reste le goût. Le goût, vous pouvez faire un petit jeu ludique en famille avec un bandeau, différents goûts sur votre assiette et puis vous allez percevoir, essayer de reconnaître quels sont ces goûts. Et là aussi, vous allez être étonné parce que parfois, on ressent, on a déjà eu ce goût dans la bouche et pourtant, on n'arrive pas à identifier ce que c'est. Même le simple goût d'une carotte. Est-ce qu'il y a un exercice qui rassemblerait les 5 sens? Oui, c'est la cuisine. La cuisine, c'est déjà choisir ses aliments, c'est sentir la texture sous ses doigts, c'est entendre le couteau qui coupe les différents légumes, c'est aussi écouter les bruits pendant la cuisson, c'est voir la couleur des épices, c'est sentir la couleur des épices, c'est après dresser une jolie assiette et pour finir, profiter, savourer et goûter. Comme vous voyez, les 5 sens font partie de notre quotidien, simplement on les oublie et pourtant ils sont tellement importants et essentiels. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie. On se retrouve demain à 11h30 parce que garder le moral est un défi de chaque jour. Défi anti-morosité.
Bonne journée à tous. À demain.